Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice d'arithmétique pour les élèves de deuxième bac sciences mathématiques, session normale. Passons maintenant au sujet. Alors, soit n un entier naturel strictement supérieur à 1, on considère dans n carré l'équation E indice n égale x plus 1 à la puissance n moins x ou n égale n fois y. Soit xy une solution, on suppose qu'elle admet une solution de E indice n dans n carré, et soit P le plus petit diviseur premier de n. Alors la première question vous demande de montrer que x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo P. Alors on a quoi? On a P divise n, puisque c'est le plus petit diviseur de n. Donc, P, il va diviser n'importe quelle combinaison linéaire de n avec autre chose. Donc, en particulier, il divise n fois y. Donc, puisque ny, c'est égal à cette quantité, donc P divise la différence x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n. Donc, par définition de congruence, ceci, normalement, s'écrit x à la puissance n est congru à x à la puissance n. X plus 1 à la puissance n congru x à la puissance n modulo P. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Montrez que P est premier avec x et avec x plus 1. Alors, montrons que P est premier avec x. Sinon, alors, si P n'est pas premier avec x, ça veut dire que, alors, P divise x, car P est premier. D'accord? Donc, P divise x à la puissance n, puisqu'il divise x. Et comme P divise n fois y, alors P va diviser x à la puissance n, la somme des deux, fois y. C'est-à-dire, P, donc, P divise x plus 1 à la puissance n. D'où P divise x plus 1, car P est premier. On a donc P divise x plus 1 et P divise x, donc ils divisent leur différence. C'est-à-dire P divise 1. Donc, absurde, car P, c'est un nombre premier, donc il est toujours supérieur ou égal à 2. Alors, on montre de même que P est premier avec x plus 1. De même, si P n'est pas premier avec x plus 1, donc P, il va diviser x plus 1, car P est premier. D'accord? Donc, P, il va diviser x plus 1 à la puissance n.
d'où x plus 1 à la puissance n est congrue à 0 modulo p. Or, on sait que x à la puissance n est congrue à x plus 1 à la puissance n modulo p, d'après la question 1. Donc, x à la puissance n est congrue à 0 modulo p. D'où p divise x à la puissance n. D'où p divise x. Car p est premier. Car p est premier, ce qui est absurde. Car p est premier avec x. Donc, si p est premier avec x, vu que p est premier, donc p ne divise pas x. Donc, p est premier avec x plus 1. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. On déduire que x plus 1 à la puissance p moins 1 est congru à x à la puissance p moins 1 modulo p. Donc ici, une simple application du théorème de Fermat. Alors, p est premier déjà, et on a montré tous les ingrédients nécessaires pour appliquer le théorème de Fermat. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a p est premier. Bien sûr, x est un antinaturel, et x est premier avec p. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. De même, on a p premier, x plus 1 est un entier, p premier avec x plus 1, donc d'après Fermat, x plus 1 à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Donc, d'après ceci et ceci, on déduit que x plus 1 à la puissance p-1 est congru à x à la puissance p-1 modulo p. Voilà, il fallait démontrer. On passe maintenant à la question 2. Montrer que Cn est pair, alors l'équation E indice n n'admet pas de solution dans n carré. Alors, raisonnons par absurde. Supposons que E indice n admet une solution xy dans n carré. Alors, puisque n est pair, le plus petit diviseur premier de n, c'est 2. Donc, p égale 2. Et le plus petit diviseur premier de n, car n est pair. Donc, d'après ce qui précède ici, donc x plus 1 à la puissance 2 moins 1 est congru à x à la puissance 2 moins 1 modulo p. C'est-à-dire, x plus 1 est congru à x modulo 2. Ici, p c'est 2. D'où 1 est congru à 0 modulo 2, c'est-à-dire 2 divise 1 moins 0, ce qui est absurde.
d'où E indice n n'admet pas de solution dans le cas où n est pair. Maintenant, on va passer à la question 3 en supposant que n est impair. Alors, montrer qu'il existe un UV de z carré tel que n fois u plus p fois moins 1 fois v est égal à 1. Alors ici, il suffit de montrer que n et p moins 1 sont premiers entre eux et appliquer Bouzeau. Alors, sinon, si n n'est pas premier mais un p moins 1, alors il existe un nombre premier Q positif divisant à la fois n et p moins 1. Divisons n qui divise n et p moins 1. On a le fait que Q divise P moins 1, donc il est inférieur ou égal à P moins 1, qui est strictement inférieur à P. Alors, ce qui contredit le fait que P est le premier, ce qui contredit le fait que la minimalité de P, que P est le plus petit entier qui divise N. Alors, on peut raisonner autrement, méthode 2. Alors, on pose, posons D est égal à N facteur de P moins 1. Donc, D appartient à N étoile et D divise N et D divise N moins 1. Alors, le premier cas, si D est premier, on va conclure comme ici, parce que c'est absurde. Alors, D, ça sera inférieur ou égal à P moins 1, qui est strictement un P, absurde, par définition de P. Alors, sinon, si D n'est pas premier, alors on va considérer le plus petit diviseur, premier, le plus petit diviseur de D, soit delta le plus de D. On a delta est premier. Et delta divise D. Et comme D divise P moins 1, alors delta divise P moins 1. Et donc, delta est inférieur ou égal à P moins 1 qui est strictement inférieur à P. Absurde, pour la même raison qu'ici, car P est minimal. Ou là, ce qui contredit la minimalité de P. Ce qui contredit la minimalité de P.
Maintenant, on va passer à la question B. Alors, dans cette question, on vous donne Q et R sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de U. Alors, ici, on n'a pas fini. Donc, N et P-1 sont premiers entre eux. Donc, d'après Bozo, il existe un U et V dans Z carré tel que N fois U plus, alors P-1 fois V est égal à 1. Donc, c'est normalement ce qu'on cherche à démontrer. Alors maintenant, on va considérer Q et R. Le reste est le quotient de la division euclidienne de U, le U qui est là, par P-1. Vérifier que NR égale cette quantité. Alors, on a, d'après l'écriture de la division euclidienne, on a U égale Q fois P-1 plus R, bien sûr, avec R est positif et strictement inférieur à P-1. Donc, je vais calculer la seconde expression, le second membre, V plus N fois Q. Je développe, ça va donner quoi? 1 moins P moins 1 fois V, ça fois ça, moins N fois P moins 1 fois Q, ça fois ça. Alors, il faut faire attention, je remplace cette quantité qui est là par 1 moins NU. Donc, ça va donner 1 moins N fois U. Moins N, P moins 1 fois Q. Alors, ça va donner quoi? C'est N fois U, d'accord? Moins N fois P moins 1 fois Q. Je factorise par N, ça va donner U moins P moins 1 fois Q. Il faut faire attention. Lorsqu'on transforme cette quantité à l'autre côté, on trouve U moins Q fois P moins 1 égale R. Donc cette quantité, c'est R. Donc c'est N fois R. Donc ce qu'il fallait démontrer ici. D'où N fois R est égal à 1 moins P moins 1 fois V plus NQ. Alors maintenant, on va passer à la question C. On vous donne V', c'est moins V plus NQ. On vous demande de montrer que V' est positif. Alors, on a R est différent de 0. Sinon, pourquoi R est différent de 0? Sinon, si R est égal à 0, donc P moins 1, ça va diviser U. Sinon, P moins 1 divise U. Et bien sûr, il va diviser cette combinaison linéaire. Puisque P divise U, donc, et P moins 1, pardon, P moins 1 divise U, et P moins 1 divise cette quantité, donc il va diviser. D'où P moins 1, il divise, alors, N fois U, plus P moins 1 fois V. Alors, rappelez-vous, si on a P, si on a A divise B et A divise C, donc A divise n'importe quelle combinaison linéaire des deux. Donc, ceci c'est égal à 1, d'où P moins 1 c'est égal à 1, donc P égale 2. Et bien sûr, B égale 2, c'est absurde. Pourquoi? D'où 2 divise N. Ce qui est absurde. Il y en a P divise N, donc absurde car N impair.
Conclusion, donc, R, ça sera supérieur ou égal à 1. Le reste, c'est supérieur ou égal à 1. Alors, donc, je vais multiplier par n. N fois R, supérieur ou égal à n, pour arriver ici. Donc, et cette quantité NR, ce n'est rien d'autre que 1 moins P moins 1 fois V plus NQ supérieur ou égal à N. Donc, 1 plus, alors il faut faire attention, moins 1 fois V plus NR, c'est V'. Donc, plus P moins 1 fois V' est supérieur ou égal à N. D'où P moins 1 fois V' est supérieur ou égal à N moins 1. Or, ça c'est strictement positif car N appartenant à N étoile moins 1. Et bien sûr, et comme P moins 1 est un nombre premier positif, alors V' est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va passer à la dernière question, c'est de justifier que l'équation n'admet pas de solution. Alors ici, on va chercher une absurde en supposant qu'elle admet déjà une solution. Alors supposons que E indice n admet une solution xy dont n carré. Alors, donc d'après la question 1c, qu'est-ce qu'on a montré? On a x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Et x plus 1 à la puissance p-1 est aussi congru à 1 modulo p. Donc, en élevant à la puissance v' qui est positive, x à la puissance p-1 fois v' est congru à 1 à la puissance v' modulo p, et x plus 1 à la puissance p-1 fois v' est congru à 1 modulo p. Alors, en multipliant ici par x et ici par x plus 1, d'où on trouve quoi? X à la puissance 1 plus p-1 fois v' est congru à x, et x plus 1 à la puissance 1 plus p-1 fois v' est congru à x plus 1 modulo p. Alors maintenant, cette quantité, ce n'est rien d'autre que nr. Donc, x à la puissance nr est congru à x modulo p. Et x plus 1 à la puissance nr est congru à x plus 1 modulo p. D'accord? Conclusion, donc, x plus 1 à la puissance nr moins x à la puissance nr est congru à x plus 1 moins x, c'est-à-dire 1 modulo p. Or, d'après la question 1a, on a x plus 1 à la puissance n est congru à x à la puissance n modulo p. Donc, x plus 1 à la puissance nr est congru à x à la puissance nr modulo p.
Donc, si je remplace x par x à la puissance r, je trouve d'où, ici c'est 0, c'est x à la puissance nr, moins x à la puissance nr est congru à 1 modulo p. C'est-à-dire 0 est congru à 1 modulo p, d'où p divise 1, ce qui est absurde. Car p est un nombre premier, donc il est au moins égal à 2. Conclusion. Donc, l'équation E indice n n'admet pas de solution. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.